Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, haul. C'est bientôt mon anniversaire, alors je me suis dit, je vais me gâter un petit peu. Il n'y a pas grand monde qui pense à me faire des petits cadeaux, même ma mère est du genre à m'oublier. Donc, c'est très sympathique, très joyeux. Donc, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir. Cette année, professionnellement, a été éprouvante. Je pense que je le mérite. Donc, je me suis fait une belle commande Amazon Japan. Et j'ai craqué aussi pour quelques livres sur Amazon Canada, des livres en papier Amazon, qui m'ont l'air vraiment titillants. Je voulais vous présenter les choses. Ça a pris très peu de temps malgré le nombre de trucs. Ça a pris très peu de temps pour venir d'Amazon Japan. Bon, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas que des livres de coloriage, il y a d'autres choses aussi, mais je tenais à vous partager un peu ces choses-là si au cas ça vous intéresserait. Donc, prenez un petit truc à manger ou à boire. Moi, je filme, il est presque minuit, mais ça me tentait vraiment de le faire maintenant parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps en fin de semaine. Et aussi, nous sommes aujourd'hui ben là, on va être bientôt le 28. On va être bientôt le 28 mai, dans quelques minutes, 2 minutes. Et ce ne sera pas donc la vidéo qui va sortir pour le lundi suivant, autour du 1er juin, mais ça va être plutôt euh, la vidéo qui va sortir la semaine d'après. Attendez, je vais faire le focus et je reviens. Donc, je reprends pour vous montrer mes petits craquages. Je ne suis pas entièrement satisfaite de ma commande. Bon, j'ai encore vu trop grand, mais bon, vous commencez à me connaître. Quand j'achète pour vrai. Donc, premier article, ça n'a rien à voir avec le coloriage, mais je me suis acheté un casse-tête. Donc, ce qu'on dit chez vous, c'est un puzzle. Donc, l'image que vous voyez ici, c'est une illustration de Matsuo Hiromi, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé l'image vraiment magnifique et les couleurs s'agencent vraiment à celles de mon salon, de mon living room. Donc, je me suis dit que j'aimerais bien faire cette illustration, ce casse-tête, pour pouvoir l'afficher dans, euh, dans mon salon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le design. J'aime beaucoup ce qu'elle porte, l'élégance. C'est vraiment absolument magnifique. Et j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose du Matsuo Hiromi affiché chez moi. Mais comme il ne fait pas de livre de coloriage, je vais me contenter de ce casse-tête. Bon, ça ici, ça a vraiment été un coup de tête parce que des casse-têtes, j'en fais très peu. J'en ai plein, mais j'en fais très peu. Mais je me suis dit, cet été, je vais m'y mettre pour vrai. Je vais mettre une petite table dans mon salon et je vais m'y atteler un petit peu chaque jour pour arriver à le faire. Donc, voici pour mon premier achat, casse-tête de Matsuo Hiromi. Ensuite, on va passer au livre de coloriage. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. C'est un en particulier qui m'a fait craquer pour la commande au complet. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est les cartes postales de Hatsune Miku. Euh, dans le dernier haul, je vous ai montré le fait que j'avais vraiment adoré les illustrations dans le Hatsune Miku que j'avais acheté la dernière fois et que ça m'avait poussé et me tenté pour acheter tous les autres. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement. Euh, Ça n'a pas coûté très cher. Et moi, ma hantise, c'est que comme je commence à en avoir plusieurs, j'avais peur que ça soit des doublons. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par les livres de cette collection pour Hatsune Miku, j'ai le plaisir de vous dire que les illustrations dans ce set de cartes postales ne sont pas des doublons. Je ne pourrais pas dire pour tous les livres de Hatsune Miku, mais là, j'en ai 4, j'en ai ici 2 et j'en ai 2 dans ma bibliothèque et il n'y a aucun doublon. Et les images, honnêtement, les images dans ce set de cartes postales sont à tomber par terre tellement elles sont belles. Et honnêtement, si vous vouliez acheter des illustrations de pour Hatsune Miku, je vous dirais de prendre ce set de cartes postales-là. Au pire, si c'est trop petit, c'est ça le défaut, c'est que ce sont des cartes postales, c'est trop petit pour la qualité des illustrations qu'on a. Moi, je vais les scanner puis je vais les agrandir.
Mais si vous êtes en train de vous demander est-ce que je prends ou je ne prends pas, go, 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 parce que c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Donc, je vous montre un peu. Ça se présente un peu comme les livres. Donc, vous avez les illustrations qu'on vous invite à mettre en couleur. Et ce qui est vraiment amusant, c'est que la mise en couleur originale, elle est juste à côté de la carte. Et vous allez voir que c'est de la carte. Donc, on a encore un tutoriel. Donc, la première, celle qui est sur la page couverture, vous voyez à quel point c'est tout petit. Donc, ici, c'est tout petit. Si je mesure un peu, je vais prendre une règle et je mesure, c'est environ 10 cm de hauteur pour un peu moins de 15 cm 10 cm de largeur avec 15 cm de hauteur, ce qui est minuscule, c'est vraiment petit. Celle-ci passe encore, mais vous allez voir que les autres commencent à être très, très, très détaillées. Et honnêtement, même en format poster, ces images sont incroyables à mettre en couleur. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je vais les couper, je vais trouver un moyen de les garder et je vais les numériser soit en format A4 pour en faire un espèce de cahier, ou les numériser en format poster. Mais comme je commence à avoir beaucoup d'illustrations en format poster, je ne sais pas si je vais faire ça. Mais les images sont incroyables. Il y en a qui sont un peu décevantes, par exemple des chibis. Bon, des chibis, on en a eu à la pelletée des chibis dans ce style de livre. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les images sont tellement précises. C'est vraiment super beau. Et comme je n'ai pas vu de flip-through de ce petit livre de cartes postales, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'aperçu sur Amazon Japan, mais j'avais vraiment peur que ce soit des doublons. Et je ne suis pas déçue. Il n'y a aucun doublon par rapport au livre que j'ai. De tous les genres de styles. Vraiment super beau. Honnêtement, c'est une pépite. Et si vous étiez curieux, ben, voilà à quoi elle ressemble. Encore de papier. Trop, trop, trop jolie. Celle-là, je l'aime trop, trop belle. Et il y a bien une démarcation aussi pour pouvoir les détacher facilement. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là aussi. Avec des garçons, avec les Vocaloids, Luca, les jumeaux. Donc, voilà. Donc, ces deux livres, je les ai et je pense que ce sont les deux plus beaux. Donc, si vous hésitiez, je vous recommande vraiment celui-là. Le All Stars, pour moi, c'est vraiment le plus beau. Donc, voilà pour le petit set de cartes postales. Et en plus de ça, il est moins cher que les livres. Donc, aucune raison de s'en priver, surtout si vous vouliez avoir au moins un dans la collection. Je trouve que lui et le All Stars, ce sont vraiment les plus beaux. Donc, voilà pour le set de cartes postales de Hatsune Miku. Ensuite, je me suis pas arrêtée là. J'ai pris d'autres livres de Hatsune Miku. Donc, j'essaie de baisser un peu la caméra pour qu'on puisse voir en détail. Donc, celui-ci. Celui-ci, c'est le premier de la collection qui est sorti et ça paraît. Parce que c'est vraiment les images de base que tous les fans connaissent. Et je trouve aussi qu'il y a une imprécision dans les traits. Bon. Ma caméra recommence à faire des siennes, donc je reviens. OK. Donc, je disais que ça paraît que celui-ci a été le premier qui a été fait car il y a vraiment des imprécisions dans le line par rapport au suivant où le line est vraiment plus travaillé et plus détaillé. Mais les illustrations, même si je les trouve moins belles que dans le set de cartes postales, je les trouve très jolies. Donc, on a l'iconique Senbon Sakura. Cette chanson-là, je ne me rappelle pas son nom, mais c'était vraiment un nom long comme ça. Celle-là, je la trouve vraiment moins jolie. Celle-là, elle est belle, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des feutres ou avec des crayons de couleur. C'est vraiment une technique digitale. Même chose pour celle d'en bas. Celle-là est mignonne. Donc vraiment une que j'aime bien. Celle-là, c'est vraiment la plus belle. Regardez-moi ça. Avec tous les ours polaires, les sirènes, l'effet eau.
C'est très cartoonisé, mais vraiment trop mignon. Moi, je vois pas pourquoi ils ont mis Kaito avec des cheveux noirs, mais bon. Celle-là, j'ai vraiment l'intention de la colorier en format poster. C'est vraiment trop joli pour se contenter d'un tout petit truc. Ensuite, celle-là est juste incroyable. Elle aussi, c'est un format poster. C'est vraiment incroyable, cette illustration-là. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, c'est mignon. Ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile à faire avec les crayons. Celle-là, je suis pas spécialement fan. Celle-là est mignonne. Celle-là est correcte. Et on a encore le tutoriel. Et quand je vous parlais que le line semblait imprécis, vous voyez, par rapport à la précision qu'il y a dans d'autres illustrations. Donc là, on a vraiment les modèles de base. Je les trouve limite grossiers un peu. Mais les autres, c'est déjà mieux. Mais on est loin de la qualité du line des volumes suivants. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que je suis contente que dans les suivants, ils ont corrigé ça pour le rendre vraiment plus beau. Celui-là passe encore, il est très beau. Celui-là aussi. Lui aussi. Mais on voit que c'était leur premier. Vraiment le premier. J'ai pris aussi la version hiver, donc Hatsune Miku en version hiver. Ils font une version d'elle en costume d'hiver à chaque année. Ils varient le costume. Et dans ce livre, on a cette thématique-là. Donc c'est ce qu'on a, on l'appelle plus Hatsune Miku dans ce cas-là, on l'appelle Snow Miku. Donc on a toutes sortes d'interprétations à travers les années de Snow Miku. Donc celle-ci, c'est la 2016. On a 2017. On a 2020, donc toutes sortes de Snow Miku. Et il y a des illustrations qui sont vraiment jolies. Donc celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est très belle. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là, je l'aime beaucoup moins. Celle-là passe encore, c'est simple. Celle-là. Celle-là aussi, pour moi, c'est un format poster. C'est trop, trop joli. Celle-là, c'est mignon. Celle-là est mignonne. Ça passe encore. Ça aussi. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, je l'adore. Trop mignonne ici avec les couleurs pastel. Donc celle-là est trop belle. On va s'amuser à faire les effets des lumières. Et encore, on a un tutoriel. Donc ici, celui-ci, c'est le dernier qui est sorti. Vous voyez bien la différence qu'il y a dans les traits par rapport au premier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si je ressors le premier et je vous montre la différence, c'est quand même quelque chose. Hein? Donc vous voyez la différence entre les traits. Donc celui-là et l'autre que je vous ai montré, honnêtement, ça aurait pu être dispensable. J'en avais pas besoin. Honnêtement, c'est vraiment parce que les livres de Hatsune Miku, je les ai trouvés vraiment, c'est des surprises. Mais j'aurais pu m'en passer. Honnêtement, ils sont pas chers, mais j'aurais pu m'en passer. Et en arrière, on a toute la présentation des illustrations qu'on sera invité à mettre en couleur dans ce livre. Donc c'était pour Snow Miku. Ensuite, celui-ci. Ce qui m'a poussé à valider ma commande, c'est ce livre-là. C'est le nouveau de Mikitake, donc c'est le Colors Make You Happy, volume 4. J'ai le volume 3. Celui-ci est vraiment, je trouve, le plus beau, le plus diversifié, parce qu'elle a été capable de nous proposer toutes sortes de choses différentes par rapport à ces deux premiers qui se ressemblaient, ces trois premiers qui se ressemblent beaucoup. Mais moi, je reste quand même dubitative sur les Colors Make You Happy. Je ne pense pas que dans une collection, on a besoin des quatre. Même si on collectionne, parce qu'ils reviennent un peu au même. Donc moi, je vous suggère, si vous êtes intéressé par le style de cet artiste, Mikitake, d'en prendre un. De prendre celui que vous aimez le plus. Car moi, quand j'ai acheté le troisième, il y a 2 ans, je m'attendais à vraiment adorer ça, de colorier tout le temps dedans, de vraiment kiffer mettre les illustrations en couleur. Mais le problème, c'est que c'est rempli de petites choses et moi, je trouve ça trop petit pour y prendre plaisir. Donc, je vais vous montrer ce livre-là. Vous voyez la collection complète des
livre de coloriage proposé par Mikitake. Donc, on a le premier, le deuxième, le troisième et les 2 sets de cartes postales. Donc, si vous aimez ces illustrations, vous pouvez prendre aussi les cartes postales. Et les cartes postales sont des doublons des illustrations qu'il y a dans les autres livres. Donc, c'est vraiment un livre très soigné. Je sais que le papier du troisième est magnifique. C'est un plaisir de colorier dedans. Je ne sais pas pour celui-là encore. Et la particularité de celui-ci, c'est que c'est un thématique sur les contes et sur les fêtes, sur les costumes, surtout d'époque. Et ce que j'aime à l'intérieur de ce livre, c'est que pour la première fois, Mikitake nous propose des garçons. Voilà pourquoi j'ai craqué. Donc, encore les tutoriels. Et on a le style de Mikitake avec des animaux trop mignons. Donc, le Colors Make You Happy. Adorable. Mais ce que je trouve long à colorier, c'est tout ça, là. Toutes ces petites fleurs. Au début, je pensais que j'allais adorer mettre ces illustrations en couleur dans le troisième tome. Et non, tous ces petits objets-là, là, ça m'a saoulé. Donc, je vous conseille vraiment de prendre celui que vous aimez le plus plutôt que de tous les acheter. Donc, on a Roméo et Juliette. On a La Belle au bois dormant. Ou Blanche-Neige, je sais pas trop. Un des deux. On a des robes à la rococo. Quand j'ai vu ces images-là, euh, j'ai craqué mon slip parce que vraiment, rococo. Hein? J'adore le rococo. Encore du rococo. Celle-là. Oh, celle-là est trop belle. Ensuite, des choses un peu comme ça. Ben, des pages un peu décoration. Mikitake, elle aime beaucoup faire ce genre de pages. Des masques. Ça ici, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais bon, c'est joli quand même. Peut-être le fantôme de l'opéra? Peut-être. Toutes sortes de costumes de carnaval. Encore du papier. Ensuite, on a ce genre d'illustration-là, peut me faire penser un peu à Dracula, mais une version vraiment élégante. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée du livre. Ça me fait penser à Shakespeare, avec le crâne. Shakespeare, soit Hamlet, soit... je ne me rappelle plus l'autre, là. Mais ça me fait vraiment penser à du Shakespeare. Ça ici, trop joli. Aladdin, Les Mille et Une Nuits. Ça me fait penser à Jenny, dans l'émission là, des années 50. Peut-être que j'ai utilisé les mêmes couleurs pour faire celle-là. Mais ça, je vois vraiment juste Aladdin. Encore thématique orientale, avec des danseuses du ventre. Du flamenco. Donc, on a toutes sortes de costumes. Celle-ci est vraiment trop belle avec l'officier militaire. Une carte. Bon, c'est pas la carte, c'est pas le coloriage du siècle, celle-là. Des petits minous. Mikitake, elle a une passion pour les chats, vraiment. Peau d'âne, je trouve que ça ressemble à peau d'âne. Des petits lutins dans la forêt. Giselle, vraiment trop belle avec le cimetière en arrière. Des ballerines. Ça fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Oui, il y a Alice au Pays des Merveilles avec toutes sortes de choses qui est typique de Mikitake, hein, toutes sortes d'objets collés les uns à côté des autres. Des petits nounours, des petits lapins avec des vêtements. Euh, le lac des cygnes. Donc une inspiration très littéraire dans celui-là. Celui-ci, c'est Casse-Noisette, hivernal avec des pages comme ça. C'est pas mes préférés. Celle-là est bien, mignonne. Un orchestre de petits nounours. Le conte de la princesse Kaguya avec encore page comme ça. Ou celle-là, je sais pas. Un des deux, c'est le conte de la princesse Kaguya, puis l'autre, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Ah, je pense que c'est la princesse au fond de l'eau, ça. Ensuite,
danseuse tahitienne. La danseuse indienne avec l'éléphant. On a aussi le carnaval de Rio. Les Pom-Pom Girls. Le cirque. Les Folies Bergères avec des petits minous. Ils ont toutes des particularités différentes, les petits minous. Donc, petits minous à poils plus longs. Des minous rayés. Ou non, c'est les moustaches, hein. Ah non, elle est rayée, c'est vrai, elle est rayée. Donc, on peut s'amuser à faire toutes sortes de coloris différents pour les petits minous. Je sais plus trop c'était quoi le nom de cette danse-là. Mais elle est très beau. Ah, des petits minous et des petits... Pas des minous, des lapins. Des lapins. Avec leur chapeau qui font un peu de la claquette. Je vois bien des petites tenues scintillantes pour les petits lapins. Trop cute. Donc voilà. C'est le Colors Make You Happy. Les contes, la danse, les célébrations, les couples. C'est vraiment très beau, très mignon. Puis honnêtement, c'est le plus beau d'après moi qu'elle ait fait. Il vient juste de sortir. Il est sorti au début du mois. J'ai attendu longtemps parce que je voulais voir une présentation et il n'y en avait pas. Donc, je pense qu'elle avait fait un live. Donc, j'ai regardé vite vite un peu son live pour revoir ses illustrations. Je comprenais rien parce qu'elle parlait en japonais. Mais des flip-through ont été très tardifs sur ce livre. C'est un peu dommage parce que ça m'aurait poussé à l'acheter plus tôt. Il est vraiment beau. Donc lui aussi n'a pas été un achat indispensable. J'aurais pu m'en passer. Mais il est vraiment beau et je vais peut-être m'amuser à en faire de temps en temps dedans. Je le trouve vraiment plus beau que ses autres. Plus diversifié et plus cohérent aussi dans la structure et la logique des illustrations. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de pages un peu inutiles avec ça, par exemple. Bon, c'est pas grave. Il est vraiment beau et si ça vous intéresse, c'est le Colors Make You Happy, volume 4. Mais les flip-through des 3 premiers sont disponibles sur YouTube, donc je vous invite fortement à aller les visionner si ça vous intéresse. Donc, celui-ci, c'était le dernier livre de coloriage que j'avais à vous présenter. Euh, Quand je vais couper la vidéo, il me reste encore 2 articles. Quand je vais couper la vidéo, je la reprendrai pour vous montrer ceux de Amazon Canada. Le dernier, ce n'est pas un livre de colo, c'est un artbook. Donc, je sais pas, j'ai eu une espèce... je commence à vraiment à minuiser ma liste d'envie de livres de coloriage. Il reste plus grand-chose dedans. Je pense qu'il reste 3 4 livres et après, je pense que je vais arrêter d'acheter des livres de coloriage parce que j'en ai beaucoup et que il faut vraiment qu'ils m'intéressent à fond pour que je les achète. Je vais pas acheter un livre pour 3 images. Et j'ai vraiment envie de pas me lancer dans la collection de artbooks, j'en ai déjà beaucoup, mais l'enrichir un peu parce que je trouve que c'est un bon moyen de regarder ce que les artistes professionnels font avec les couleurs, comment ils interprètent les illustrations et les couleurs. Et comme moi je dessine, ça va me donner aussi le goût des fois de reproduire ce que je vois pour me pratiquer à faire des effets que je ne connaissais pas. Par exemple, celui-là, j'adore, c'est encore Matsuo Hiromi, c'est la même artiste qui a fait l'illustration sur le puzzle que je vous ai montré en début de vidéo. Et j'adore son travail. Et je voulais m'inspirer de ses mises en couleur, mais aussi du style d'illustration qu'elle fait, parce que je n'ai jamais dessiné ou très peu dessiné de kimono. Et je trouve ces types de vêtements vraiment très élégants quand on sait les travailler. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous montrer l'entièreté du livre parce que vous voyez qu'il y en a du livre. Je répète que ce n'est pas un livre de coloriage, c'est vraiment un livre d'illustration sur le travail de cet artiste. Je n'ai pas lu de ces mangas parce que je pense qu'ils ne sont pas disponibles en français, mais le livre est vraiment soigné. Il n'est pas excessivement cher. Il est très soigné et on a toutes des illustrations comme ça que je trouve absolument sublimes. Comment elle les met en couleur. Je pense qu'elle utilise beaucoup le digital. Et ça pourrait m'inspirer dans la création d'illustrations. Je trouve ces dessins d'une grande beauté, vraiment une élégance dans ce qu'elle nous propose. Donc, regardez, c'est trop beau. Je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a toute une section au début sur ces illustrations qui sont magnifiques.
trop joli. Donc, on y va un peu vite. Toute la section des kimonos à l'ancienne avec les geishas et les oiran. Et ensuite, on a des illustrations en noir et blanc. On a une section aussi qui montre le processus créatif de cet artiste. Donc, comment elle passe du croquis, ensuite aux aplats de gris. Je pense qu'elle passe du grayscale sur Photoshop, du grayscale à la couleur. Moi, ce n'est pas la mise en couleur que je fais quand euh, j'illustre digitalement. J'ai essayé parce que je vois que beaucoup d'artistes le font, passer du grayscale à la couleur. Mais avec moi, ça ne marche pas. Avec moi, je ne comprends pas comment ça marche. Donc, j'y vais tout avec les couleurs. Donc, on voit comment elle travaille sur l'ordinateur. Et ensuite, elle passe à la couleur, petit à petit. Donc, du grayscale, du un peu croquis, jusqu'à la finition avec tous les détails qui rendent l'illustration vraiment raffinée. Ensuite, on a une section croquis. Ça, c'est trop beau. Et même le papier est très croquis aussi. Donc, les croquis de l'artiste. À la limite, ça, on peut le numériser pour en faire un coloriage. Quelques-uns s'y prêtent bien. Ça, je trouve que c'est un peu trop croquis pour le faire. Donc, vous voyez les études qu'elle fait. Je trouve ça vraiment inspirant de regarder comment elle arrive à passer de croquis, d'études à des illustrations complètes, détaillées de ce genre. Donc, on a encore ici ces illustrations. Et je trouve que ici, c'est vraiment son ancien style. On le voit dans les yeux. Ils ont l'air... ils sont différents de ce qu'elle fait maintenant. Mais les illustrations sont trop belles. Vraiment trop belles. C'est trop joli. Donc, on voit juste les aplats. Ça m'a donné le goût d'essayer de faire des aplats comme ça dans mes mises en couleur. Des aplats avec la bonne couleur, ça peut en jeter. Donc, toutes sortes d'illustrations. Et on voit le changement dans son style. Ensuite, on a une deuxième illustration qu'elle nous invite pas à pas à regarder la réalisation. Même chose qu'avec l'autre. C'est ici fait par Photoshop ou par un autre programme. Donc, comment elle passe du croquis en noir et blanc au sépia. Et ensuite, les couleurs apparaissent petit à petit. Je vais me mettre un peu plus dans le cadre. Trop, trop, trop beau. Donc, vous voyez qu'elle illustre bien digitalement, qu'elle s'inspire aussi de washi tape et de papier de riz. Ses inspirations et une interview. Bon, je ne peux pas la lire parce que c'est écrit en japonais, mais je suis vraiment contente. Et moi, je pensais que Matsuo Hiromi, c'était un homme, mais bon, apparemment, c'est une femme. Donc, voilà pour l'Illustration Making and Visual Book par Matsuo Hiromi, qui est très joli. Et le dernier, c'est un autre artbook, et celui-ci, je ne l'ai pas feuilleté avant. Les autres, j'ai tout feuilleté avant j'étais trop curieuse. Mais celui-ci, c'est vraiment l'objet sur lequel je porte toutes mes espérances. Je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu et je voulais vous proposer de le découvrir page par page avec vous. Donc, si ça vous intéresse pas, je vais vous pouvez passer à la deuxième partie du haul qui va être les livres d'Amazon Canada dans un autre rush. Mais je tenais vraiment à le faire avec vous. C'est vraiment, pour moi, c'est spécial. Donc, je me suis commandé le troisième artbook de Black Butler. J'adore Black Butler. C'est vraiment une artiste de style manga que j'aime, quelque chose auquel j'aspire, des dessins que j'aimerais, je sais pas comment le dire, mais la qualité de ces dessins-là, c'est mon rêve d'artiste. C'est vraiment mon rêve d'artiste. Et je me suis dit, je vais me faire un beau cadeau.
j'ai pas juste pris le troisième. Ça, c'est celui d'Amazon Japan parce qu'il est sorti juste en japonais pour le moment. Mais j'ai aussi commandé le premier et le deuxième dans une boutique pas loin de chez moi. J'attends de les recevoir. Donc, quand je les recevrai, je vais vous faire la vidéo aussi. Mais je l'ai laissé emballer parce que je voulais vraiment le découvrir et que vous ayez mes réactions à chaud. Donc, si je crie dans cette vidéo, ben, c'est un peu normal parce que pour moi, Black Butler, c'est vraiment quelque chose. Je pense que je vais jamais me tanner de Black Butler parce que depuis que j'ai découvert ça en 2008 que j'aime ça, c'est sûr. Bon, celui-ci, c'est le dernier qui est sorti. Je pense qu'il est sorti pour l'occasion du 15e anniversaire de la série. Si vous connaissez pas, bon, je vais vous dire d'aller regarder, d'aller lire. Mais les illustrations, pour moi, elles sont incroyables. J'en ai plein sur mon téléphone cellulaire, alors je me dis, bon, c'est pas cher payé. Je vais le découvrir avec vous. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas feuilleté, je n'ai pas regardé. Vous voyez qu'il est encore emballé dans son carton de Amazon Japan. J'ai pas regardé les deux premiers. J'ai pas regardé de flip-through sur Instagram. J'ai pas regardé de flip-through sur YouTube non plus. Donc pour moi, il est complètement inconnu, ce livre. Complètement inconnu. J'ai même pas voulu regarder quelques secondes d'un flip-through. Je l'ai acheté sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je ne pense pas que ça va me décevoir. Donc, on le découvre ensemble. Je suis trop excitée, honnêtement. J'avais vraiment envie de le faire. Ça fait une semaine que j'attends de faire ce haul avec vous. Mais c'est vraiment un bébé, quoi. C'est un bébé. Ce n'est pas un livre de coloriage, mais je m'en fous. C'est Black Butler. Donc, il est bien emballé. Donc, Yana Toboso, Black Butler, Artworks Volume 3, et ses dessins sont incroyables. Ah, si je pouvais un jour rencontrer Yana Toboso, ce serait un rêve, là. Je pourrais mourir tranquille, honnêtement. Euh, je vais essayer de trouver un moyen de ne pas endommager le livre outre mesure, avec mon excitation. Donc, on fait un petit trou. Ah, pas de petit trou. Voilà. On ouvre ce beau bébé et je trouve pas qu'il va coûter si cher que ça. Il va coûter environ une trentaine de dollars canadiens, donc environ 25 euros. Puis non, je ne voulais pas attendre une version française. Je voulais vraiment les avoir les trois. Je suis un peu déçue de pas les avoir pour vous les montrer, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais pas essayer de tendre les autocollants. Pas abîmer quoi que ce soit. Ça. Bon. On va garder le petit autocollant. Voilà. On va regarder cette bête. Cette bête sexy. Ouais, ensemble. Et là, le truc veut vraiment pas faire focus. Attendez, je reviens, je vais faire focus et je vous... Donc, Black Butler. On l'ouvre. Je trouve déjà que le design de la page couverture de tout le livre est magnifique. J'essaie de pas le salir non plus. Je sais que les deux premiers, c'est la même chose. Ils ont vraiment un effet de texture de tissu à l'anglaise dessus. On a une espèce d'embossage métallique argenté. Et une super belle illustration ici. On trouve... Il y a le petit vert là. Regardez, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh, trop beau. On met un papier. C'est trop beau! Et ce qu'il porte là, c'est l'effet de tissu qu'on a sur le livre. Ah, je pense 150 ans à chaque page. C'est trop beau! Oh, trop beau. Vous n'allez pas casser la reliure du livre. Trop beau. Oh, celle-là est trop belle. C'est trop beau. Ça c'est le arc à l'école. Ouais.
Elle a pas son pareil, la Toboso. Waouh! Pas son pareil. Je vois si on peut mettre comme ça, si on voit mieux. Non, non plus. J'ai dû attendre la journée, mais j'étais plus capable. Je voulais voir mon livre. Trop, trop beau. J'adore comment elle fait les effets de soyeux dans les cheveux des personnages. Waouh, waouh, waouh. C'est de monter un petit peu. Trop beau. Blanc carrément, là. C'est presque transparent. Ça, je me rappelle plus comment ça s'appelait déjà, mais elle était trop mignonne. J'aime trop ce personnage. Wow. C'est des illustrations qu'on voit pas souvent sur Internet non plus. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est la première fois que je les vois, celles-ci. Wow. Donc, celle-ci, ça, c'est de l'arc du cirque. Celle-là, je l'ai jamais vue avant. Vraiment belle. Oh! Halloween! Ça, je pense que c'était une couverture du magazine de Square Enix, du Square Gangan, dans lequel il y avait un chapitre pour Halloween. Ça va être trop mignonne. Ensuite, on a une page noire, c'est-à-dire il va y avoir une nouvelle section. Waouh! Waouh! Celle-ci, il me semble que c'était pour montrer le concours de popularité des personnages ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Oui, c'était ça. Ouais. Bien sûr, ces deux-là ont gagné la haut ou la main. Une illustration qui change. C'est pas le style de Toboso, ça. C'est le genre de mise en couleur, là. C'est vraiment cute. Wow, trop beau. C'est tellement détaillé. Ça aussi, c'était un autre concours de popularité de personnages. Ils font souvent ça dans les mangas au Japon. Ça, c'était une couverture du tome 15, il me semble. Et celle-ci, ça, c'est l'intérieur. À chaque fois, il y a toujours une image en gris comme ça et des petites taches de couleur pour, euh, pour faire la première, dans la page d'introduction du tome. Et chaque tome a sa page avec ses petites taches de couleur. Celle-ci, me semble, c'était une page de chapitre. Celle-ci, c'était la couverture du tome 16. Donc, vous voyez, la même chose ici. Donc, on a des... Ça doit être un autre tome, le 16 ou le 17, je ne me rappelle plus, où on voit les personnages en fond gris avec des taches de couleur. C'est vraiment beau. Puis elle le fait depuis le premier tome. Donc encore une page de couverture de chapitre. Vous voyez la même chose ici. Donc là, on a des tomes pêche. Je pense que c'est le tome 17, celui-là, ou tome 18. Une couverture de volume, je ne me rappelle plus lequel. Avec le frère d'Elisabeth. Même chose, une couverture de volume. Ici, on a le vert menthe. Couverture de volume. Avec un vert un peu plus... je sais, une chartreuse un peu plus. Et chaque personnage a sa touche de couleur. Comme, je me rappelle plus comment elle s'appelle, ça me revient plus son nom à elle. Mais elle, c'est la robe, lui, c'est l'intérieur de son veston, le haut de corps, puis le petit foulard ici.
Même chose ici, ça c'est un vert vraiment presque bleu. À la caméra, il paraît bleu, mais c'est vraiment une espèce de vert sapin très très foncé. Puis chaque personnage a sa touche de vert. Même si on a une espèce de jaune orangé. Une couverture de volume. J'aime trop cette fille. J'aime trop ce personnage. Dites-moi si vous connaissez Black Butler, qui est votre personnage préféré? Donc on a une espèce de magenta ici. Donc l'effet vitrail, vraiment beau. Celle-là est trop belle. Ça m'étonnerait que ce soit Toboso qui ait dessiné ça. C'est très loin de son style. Vraiment, celle-là est belle. Donc on a les variations du même personnage. Puis, mais c'est pas le même costume, c'est pas la même couleur. Donc ça c'est gris, ça c'est bleu. Et là, on doit avoir une autre section parce qu'on a une page noire. Ouh, les belles couleurs. Le rouge sang comme ça, là. Waouh. Chaque personnage a une touche de rouge. Ouais. Donc dans les yeux de Lizzie et dans sa coiffe, ses détails, c'est vraiment élégant. Bon, Grail est toujours habillé en rouge, donc ça ne change pas vraiment pour lui. Et chaque personnage a son rouge. Donc là, je pense que c'est des petites images qu'elle a fait pour remercier ses fans. Trop belle. Là, je les vois pour la première fois, je les ai jamais vus avant. Pourtant, je suis toujours sur Pinterest, là, à regarder des images de Black Butler. Hein. J'en ai plein sur mon cellulaire. Ça m'inspire à tout coup. Donc là, ce sont vraiment des cases du manga qui ont été mis en couleur. Elles sont trop cute. Je pense c'est qui ça? On peut plus c'était qui ça? Celle-là est trop belle. Ah, j'ai trop envie de juste tout redessiner pour avoir le plaisir de mettre en couleur, vraiment, là. C'est ce que j'ai envie de faire. Des petits chibis avec des messages. C'est 2015, donc ça commence à dater, hein. C'est trop mignon, ça, ici. Donc, commémorative, 100 quelque chose. Ça doit être le 100e chapitre, ça. 100e chapitre. Non, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, par exemple. Shin Noshiba Flight Side. Ça, c'est Sébastien, c'est sûr, mais ça, je ne sais pas qui c'est. C'est pas dans la boîte, là, ça. Et là, on a quelque chose. On a une espèce de papier cellophane rouge. Ça dit Book of quelque chose. Book of Circus, TV Animation, Kuroshitsuji 1 et 2, and Book of Circus. Ok, donc, c'est des illustrations qui proviennent de la série, de ce qu'elle a produit pour les séries télé. Donc, la saison 1, la saison 2 et Book of Circus. Oh, celle-là. Celle-là, j'avais comme projet de vouloir toute la redessiner avec mon style à moi, la même chose. J'avais vraiment envie de faire ça parce que je suis tombée en amour dingue avec cette illustration-là. J'avais envie de le faire et de m'amuser à reproduire toutes les couleurs, de mettre des effets dorés, de mettre des paillettes, toutes sortes de choses. J'avais vraiment envie de la faire pour moi en grand format poster. Parce que je sais que ça, c'était l'illustration qu'ils ont mis sur la jaquette du Blu-ray box de toute la série au Japon. Et j'ai enregistré l'image sur mon cellulaire, bien sûr, et j'avais envie de tout la refaire. Alors maintenant, j'ai l'original comme ça,
et je vais pouvoir mieux regarder. Mais honnêtement, elle est dingue. Elle est dingue avec les corbeaux, les fourchettes, les ustensiles, les vêtements, le fond un peu rayé comme ça qu'elle a fait pour toutes les jaquettes de DVD qui sont sorties. Ah, c'est trop beau. Vraiment trop beau. Celle-là aussi, un peu style vitrail, trop belle. Donc, c'est tout les illustrations qu'elle a produites pour les séries télé. Donc, ça, c'est la saison 2 avec Sébastien et Claude, Aloïs. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait sur les jaquettes. Ça, c'était la jaquette de Book of Circus, la saison 3. Trop belle. Ça aussi. J'ai envie de tout redessiner. Je vais m'amuser à tout redessiner. Même chose pour Book of Circus. Avec Beast et Joker. Même chose. Donc, tout Black Butler, Book of Circus. Dagger, puis je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'était le Shinigami, mais je ne me rappelle plus c'était quoi son nom d'artiste. Mon préféré, Snake, avec... comment ça s'appelait? Je sais plus comment ça s'appelait. Mais Snake, mon préféré. Et ça doit être le dernier volume au Japon, du Blu-ray ou du DVD. Trop belle. Celles-là, je les ai jamais vues. Elles sont trop belles, William et Grail. Et Doll et Ciel. Ah, elle s'appelait Doll, c'est vrai. Elle s'appelait Doll. Ouais. J'ai jamais vu celle-là. Celle-là, elle est trop belle. J'ai jamais vu celle-là. Oh! Donc, il y a des inédits dans ce livre. Il y a plein d'inédits. Tout ça, je les connais pas. Et je suis en train de capoter ma vie. Parce que je les ai jamais vues, ces illustrations-là. Donc, Joker et Dagger. Undertaker et Vincent. Celle-là est trop belle. J'ai jamais vu de ma vie. Donc, je suis contente. Celle-là non plus, je l'ai jamais vue. Avec Sébastien et Snake. Celle-ci, c'était une autre cover qu'il y avait sur la boîte du DVD. Celle-là est juste belle. Avec le ton gris, c'est trop beau. Trop beau. Wow. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est, par exemple. C'est elle qui l'a fait, mais je sais pas d'où est-ce que ça sort. Souvent les pages de remerciements en fin de volume. On a une dernière partie, apparemment. Donc, Free X Collaboration. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. On va regarder, on va découvrir ensemble. Wow, beau policier sexy. J'aimerais me faire arrêter par lui. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Final Fantasy 6. Oh, donc c'est comme des fanarts de cet artiste pour des licences quelconques. Donc là, c'est Final Fantasy 6. Wow, c'est beau. Celle-là est belle. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est beau. Square Enix. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, ça c'est le film. Je sais pas si vous vous en rappelez, sorti il y a plusieurs années, une dizaine d'années. Warm Bodies. Le zombie qui se rappelait plus de son nom. Je sais pas si vous l'avez vu ça. J'avais trop aimé ce film. C'était une parodie de Twilight. J'avais vraiment trop aimé ce film. Vraiment. Trop cute. Elle est vraiment belle. Kyo Shirodaira Aride Sano. Kyo Shirodaira, ça me dit quelque chose. Faudrait que j'aille vérifier. Mais ça me dit quelque chose. Attends. Oui, c'est le mangaka de Vampire Chronicles. Donc, il a fait il ou elle, je sais pas, a fait une collaboration avec Yana. Waouh, chanceux. Donc ça, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Sunrise. Sunrise encore. Donc des émissions de Sunrise, je connais pas. Les dessins sont trop beaux, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et à la fin, on a l'index de toutes les illustrations qu'on a dans ce magnifique ouvrage. Early Summer 2021, donc dernier message d'adieu de la part de Toposo. Vraiment, wow. La qualité de ce livre est juste wow. Puis, bon.
Donc, ouais. Je sais pas, il y en a une autre là. Je sais pas, comme ça. Je sais pas comment ça se supposé se mettre. Bon, je vais les laisser à l'intérieur pour pas les abîmer. Et c'est ce qui complète cette partie du haul avec cette merveille. Si ça, c'est vraiment le troisième, je ne sais pas à quoi m'attendre pour les deux premiers, hein. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec les deux premiers. Euh, je pense que ce tome-là, j'avais peur qu'il y avait du spoil par rapport à là où on est rendu dans le manga. Et ça couvre jusqu'au tome environ 20. Gros maximum 20. Donc si vous lisez la série, ce artbook-là couvre un peu la série jusqu'au volume 20. Donc il y a encore la marge de manœuvre, hein, parce qu'on est rendu à 31 en français. Mais c'est une pépite, c'est une merveille. C'est sûr que je vais le regarder encore et encore et encore et encore et encore. Et quand j'aurai les deux autres, dites-moi si ça vous intéresse de voir mon avis à chaud comme ça. Comme je vous dis, c'est un avis à chaud. J'ai jamais regardé le livre avant. Là, je l'ai découvert avec vous. Donc, c'est ce qui complète cette partie du haul. La deuxième, elle sera très courte. C'est pour montrer les quelques petits livres en papier Amazon que j'aime, que je suis curieuse de découvrir. Et ce sera ça qui sera ça. Bon, c'est la deuxième vidéo du mois de juin. C'est la vidéo que je voulais faire en partie pour mon anniversaire. Je pouvais aussi faire une vidéo un peu spéciale en croisant les doigts pour que j'ai terminé ce que j'avais envie de faire. Et la prochaine, celle que vous allez voir au tout début du mois de mai, ça va être celle des coloriages terminés. Donc, on se revoit pour la fin du haul dans quelques jours quand j'aurai reçu les derniers livres. Et vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce beau bébé. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais moi je m'en fous. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je vais le manger, il est trop beau. Donc, on se revoit dans quelques jours. Euh, Moi, je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai reçu le reste des choses. Et en plus de ça, j'ai reçu un autre livre que j'avais commandé entre-temps en ne pensant qu'il n'arriverait pas à temps pour cette vidéo. Et en plus de ça, je suis passée à mon Dollarama pour voir qu'est-ce que je pourrais trouver qui serait intéressant. Donc, je vous montre mes trouvailles du Dollarama en premier. Donc, premièrement, j'ai trouvé ces autocollants artisanaux en doré et en argenté. C'est la même chose, sauf que euh, la couleur change. Donc, on a des lettres. On a trois variations de 3, 2, bon, je sais pas. Je pense que les voyelles, ils en ont mis 3, puis les consonnes, ils en ont mis 2. Des espèces d'autocollants. Je sais pas si c'est des autocollants blancs ou des autocollants transparents. On va vérifier ça. Avec un autocollant qui ne serait pas utile. Ils ont toutes ces choses-là avec des thank you, puis hello, love you. Je vais pas utiliser ça. Donc, je vais voir si je l'enlève, c'est bien transparent ou est-ce que c'est blanc? Oui, donc c'est transparent. Donc ça, c'est le fun. Donc on a des You Are Loved, Love, Zozo, Love, You Are Loved, Prayer, toutes sortes de trucs qui éteignent un peu. On a Romantic, des feuilles de Monstera, différents types, You and Me, des mots, Romantic. Celle-là, elle est bien. Bon, c'est dommage qu'il y en ait juste un dedans. Et on a les lettres. Donc moi, je pense que je vais utiliser les lettres et les motifs comme ça ici, que j'aime beaucoup. Ou celui-là aussi est beau. Mais bon, juste un comme ça, c'est pas super intéressant. La plume aussi, c'est joli. Les feuilles de Monstera, les petits cœurs, la rose là, ça serait beau. Mais vraiment pour les lettres. Pour, par exemple, écrire sur un colo le nom d'un personnage ou un effet particulier avec des autocollants transparents, ce serait très joli. Donc, juste vite en argenté. Ça ressemble, c'est la même chose, c'est juste que c'est argenté. Voilà.
Donc, ce n'est pas très cher. C'est 1,25 $ et ça pourrait servir à faire des petites choses. Ensuite, dans le même ordre d'idées, j'ai pris des pochoirs, encore à 1,25 $. Il y avait toutes sortes de pochoirs différents. J'en ai pris une panoplie. Comme ça ici. Honnêtement, j'avais pas tant besoin de les acheter. J'espère que je ne me suis pas acheté des doublons. Non, ça a l'air d'être des doublons. Tous différents. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment les frises comme ça, parce que des fois, j'ai envie d'en mettre dans certains dessins, dans certains coloriages, mais je n'ai pas envie de tout recommencer, de tout redessiner le même petit motif. Et dans chaque emballage, il y en a deux. Donc, je parle de cette variété-là, en plastique, j'espère, à 1,25 $. Donc, on va les ouvrir ensemble pour voir. J'ai pas remarqué que de l'autre côté, il y en avait un autre. Bon. Donc, je vais ouvrir juste un paquet. J'ai d'autres pochoirs dans mes choses. J'utilise très rarement. C'est pas le genre de choses que j'utilise, mais je trouve pas le modèle que j'aimerais utiliser. Bon, honnêtement, c'est très cheapette, ça, là. C'est... C'est... C'est carrément une espèce de fin papier plastifié. Très petit. Très friable. Ça va s'abîmer en un temps record. Donc, bon. Pas la grande qualité. Je m'attendais à pas de la grande qualité, mais je m'attendais à un peu plus que ça. Parce que les pochoirs avec du plastique, ça coûte une blinde. Au dessert, magasin artistique qu'on a ici au Québec, le dessert, un pochoir, c'est une dizaine de dollars. Donc non, je vais pas mettre une dizaine de dollars sur un pochoir. Donc ça, c'est assez décevant, je trouve. Mais bon, il en faut pour tous les coups. Ensuite, les derniers livres qui n'étaient pas arrivés lorsque j'ai fait la première partie du haul. Un est arrivé cet après-midi. Et les trois autres, c'était des livres Amazon. Ils sont arrivés dimanche. Je les attendais mardi. Ils sont arrivés dimanche. Donc, je vous montre les premiers livres Amazon. Donc, les trois livres Amazon. Donc, le premier, c'est le Matchstick Mouse, le Autumn Coloring Book by Morgan O'Brien. La collection de la petite souris. Il y a l'automne, il y a Noël, il y a l'Halloween et il y a maintenant l'été. Et il a aussi fait d'autres livres de coloriage sur les dinosaures. On n'en parle pas beaucoup. Et celui sur le petit Yoda. Et il y en avait un sur Animal Crossing. Donc celui sur Animal Crossing me tenterait bien. Je ne suis pas une fan de Star Wars, donc je ne prendrais pas celui de Yoda. Mais celui que j'aimais le plus, c'était celui des petites souris, celui de l'automne. Même si l'automne, ce n'est vraiment pas ma saison préférée. Je l'ai vraiment aimé, ce livre-là, dès que je l'ai vu. Je l'ai vu il y a longtemps sur les chaînes quand il a commencé, anglophone, quand il a commencé à faire son petit bout de chemin. Mais j'avais jamais sauté le pas. Mais je le trouve trop mignon. Vraiment, il est très beau. Une présentation. Lui, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire de ce livre. Est-ce que je vais le découper, l'imprimer sur du meilleur papier? Ou est-ce que je vais le garder comme ça, puis je vais supporter le papier, ou je vais juste le faire au feutre à alcool? Je n'ai pas décidé de ce que je vais faire avec ce livre. Il est vraiment très beau. C'est un livre simple, pas prise de tête. Quand on veut un petit colo rapide et efficace, bon, on a ça. Puis il m'en faut des livres comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc vraiment mignon pour le Matchstick Mouse, an Autumn Coloring Book. Ensuite, honnêtement, je suis un peu mitigée de ce livre. C'est le Toilet Bound Hanako-kun Coloring Book. On va mettre les points sur les i. Je ne suis pas une fan de Toilet Bound. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui aimaient cet animé-là, Toilet Bound. Moi, je ne suis pas une fan de Toilet Bound, mais
J'adore les dessins de l'artiste. Les dessins de l'artiste sont absolument incroyables. Et s'il y a quelque chose qui serait amusant à colorier, c'est les dessins de cet artiste-là. Alors, je me suis dit, est-ce que ce livre va répondre à ce besoin, va répondre à ces attentes-là? Quand on regarde dans la présentation, l'aperçu Amazon, on a l'aperçu qui est ici. Et honnêtement, de loin, les images paraissent vraiment belles. Bon, Toilet Bound, c'est un style un peu gothique, très coloré, avec des lignes très très épaisses. Et c'est là où est le problème que je ressens avec ce livre. En regardant les aperçus comme ça, c'est super beau. La page couverture, bon, elle est passable, c'est pas la plus belle. Bon, du blabla. Et ensuite, on arrive avec les dessins. Et c'est là où j'ai un problème. Vous me direz si les personnes qui connaissent Toilet Bound ressentent la même chose. C'est que je trouve les lignes vraiment grossières. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, quand on les voit en petit comme ça, elles sont super belles. Mais dès que... Bon, deux tests. Mais dès que c'est en gros, je trouve ça vulgaire. Déjà, la caméra, elle passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je trouve un peu les lignes moches et vulgaires. Mais le problème, c'est que les dessins de Toilet Bound ont ce genre de lignes-là. Ils sont super colorés, super pétillants, mais les lignes sont loin d'être précises. Celui-là, je l'aime trop. Les lignes sont loin d'être précises. Alors, pour respecter le travail de l'auteur, ils l'ont réussi. Mais j'aurais préféré un peu plus de finesse dans les traits. Parce que pour moi, c'est trop épais. Mais le style de l'artiste est comme ça et j'avais l'intention de reproduire les images de l'artiste pour apprendre à faire des combinaisons de couleurs différentes ou des amalgames de mise en couleurs différents parce qu'il a une façon tout à fait particulière de mettre en couleur ses illustrations. J'ai fait aussi mon test étant est-ce qu'il y a la moitié des images qui me plaisent assez pour que je les colorie dans ce livre. C'est ma règle parce que sinon je trouve que j'ai gaspillé mon achat, celle-là elle est vraiment belle. Et oui, oui, il y a assez d'images dans le livre qui me plaisent, assez pour les mettre en couleur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense pas les faire en format poster, celle-ci. Je vais les garder en petit format. Mais celui-là, je vais découper le livre et le placer dans une pochette parce que je ne colorie pas sur ce papier. Donc, c'était mon propos à propos de ce livre, qui est bien. Celle-là, elle est vraiment belle. Qui est bien. Celle-là aussi, elle est belle. Mais j'ai ces petits a priori dessus. Celle-là, elle est belle. Et voilà. Donc, c'est un livre en papier Amazon. Donc, c'est les livres imprimés par Amazon. Puis, je sais pas vraiment quoi en penser. Donc, et comme il passe mon test, plus de la moitié des illustrations me plaisent, je vais le garder parce que j'ai vraiment hâte de mettre certaines en couleur. À savoir, est-ce que le line art va me gêner ou pas. Je peux toujours essayer de l'affiner par moi-même. Mais je trouve les lignes un peu grossières. Petites, elles passent très bien. Mais un gros format comme ça, elles sont un peu grossières. Mais la mise en couleur de l'artiste est grossière, mais organisée. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait été un vrai plaisir. Parce que les illustrations de cet artiste-là, là, je sais pas comment il s'appelle, le mangaka de Toilet Bound, a vraiment une patte graphique très stylée et c'est magnifique. J'ai bien envie de me prendre le artbook de Toilet Bound juste pour avoir ces images-là, même si je ne suis pas du tout une fan de cette série. Ça, c'est pour le livre à colorier de Toilet Bound. Ensuite, les deux derniers. Avant de passer au dernier, qui est un coup de cœur monstre, j'ai oublié quelque chose que j'ai acheté au Dollarama. Bon, je vais vous le montrer. C'est pas mirobolant. J'ai acheté deux peintures. J'ai acheté la Deco Art Crafters acrylique néon. Donc le rose néon et le vert néon. Donc je ne les ai pas testés à savoir
est-ce que c'est des belles couleurs ou pas. Ça a l'air assez rose nanane. Et j'avais envie de faire quelque chose en particulier. Moi, je voulais du mauve aussi, mais au magasin, il n'y en avait pas. Il y avait du bleu, mais bon, je pense que je vais prendre la gamme des néons, ça va finir là. J'avais envie de faire quelque chose sur un coloriage avec ça. Mais on va savoir si ça marche ou pas. Donc ça, c'est les peintures qui retournent dans leur bac. Et là, on passe aux deux derniers livres. Le Spooky Girl de Coco Wyo. Je vais tasser ça parce que ça tombe sur le main. Donc, ce livre-là, euh, j'ai tapé dans la barre de recherche Coco Wyo pour voir les nouvelles sorties. Est-ce qu'il y en avait un qui allait me titiller autant que le Decora Anime Girls que j'ai acheté l'année dernière, en octobre, que j'avais vraiment beaucoup aimé, même si j'ai pas eu encore l'occasion d'aller dedans. Et celui-ci, je l'ai trouvé spécial, vraiment spécial. Ils ont sorti beaucoup de livres très horrifiques, creepy, mais au max, que même sur les présentations, c'est écrit 18 ans et plus. Et ça me dérange. C'est trop, trop, trop graphique. C'est trop, ben, dégueulasse. Alors, bon, je critique pas les goûts des personnes qui aiment ça. Moi, honnêtement, je serais pas capable de colorier ça. C'est trop. Mais celui-là, il est magnifique. C'est vraiment pas mon style de dessin, mais il y a quelque chose dedans qui m'a vraiment charmé parce que je trouvais que les dessins avaient vraiment une personnalité et il avait une âme. Donc, je vais vous le montrer. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas vu, mais il est tout récent. Il est sorti en mai ou avril, je sais plus trop, pour la collection de Coco Wyo. Bon, c'est du papier qualité Amazon et le livre, il est épais. J'ai compté le nombre de coloriages qu'il y a à l'intérieur et il y en a 40. Attendez, mon four sonne, je reviens. Donc, je vous reprends. Je ne me rappelle plus ce que je disais il y a 2 minutes. Que je vais vous montrer et peut-être que ça va vous faire le même effet, mais moi, j'étais absolument charmée. Les images, elles ne me plaisent pas toutes, mais c'est clairement 75% du livre qui me plaît. Elles ont quelque chose de vraiment magique. Donc, voici le Spooky Girl de Coco Wyo. Honnêtement, Coco Wyo, si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil à ce qu'ils font. C'est un peu l'équivalent de Jade Summer, parce que ce sont des artistes qui décident de se mettre ensemble. Je sais pas trop comment ça marche. C'est pas un livre d'artiste, c'est pas un artiste. Coco Wyo, c'est vraiment une collectivité. Et je trouve qu'ils sont vraiment, franchement supérieurs à Jade Summer. Jade Summer, il y en a peut-être un que j'aime bien, mais les autres, bof, je trouve que c'est des dessins un peu sans âme. Sauf que Coco Wyo, ce n'est pas la même chose. Je sais pas quelle quelle magie ils ont mis dans leur imprimante, mais il y en a qui me plaisent pas, mais je trouve que les illustrations sont beaucoup plus qualitatives chez Coco Wyo. Donc, Spooky Girl, on regarde ensemble. Déjà, celle-là, elle est trop mignonne. Et c'est un style qui me fait penser, bon, c'est un style qui me fait penser un peu à Tim Burton, au jeu The Little Nightmares, et aussi à la collection de vêtements, là, je sais pas si elle existe encore, mais la collection de vêtements Emily the Strange, ça me fait penser aussi aux dessins animés un peu gothiques, style Mona le vampire, et toutes sortes de dessins animés comme ça. Ça me fait penser à ça. Puis, mais je trouve que le dessin est vraiment maîtrisé. Déjà, ça me fait penser à The Little Nightmares. Et regardez-moi ça. Bon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est tellement mignon. Puis je pense que ça, je vais utiliser une palette de sépia ou de gris avec juste une petite touche de bleu ou une petite touche de couleur pour un peu reproduire le style de Tim Burton. C'est trop mignon, honnêtement. C'est un peu creepy, mais juste assez pas pour tomber dans l'excès et vraiment le mal de cœur. C'est trop beau. Celle-là, celle-là, elle est trop belle. Juste avec les cernes sous les yeux. Le style graphique qui a l'air crayonné, c'est vraiment trop joli. D'habitude, c'est pas mon genre, mais ici, ça marche très, très fort. On dirait Morticia Adams qui pout avec ses petits jouets. La scène avec l'épouvantail. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, un fantôme, une pierre, je sais pas.
Celle-là est trop belle. Elle me fait penser aussi au jeu Limbo. Je sais pas si vous avez joué à Limbo et Inside, Outside, je sais plus trop, mais il y en a un des deux. Mais en tout cas, Limbo, ça me fait penser à Limbo. Je sais pas si vous y avez joué. Dites-moi en commentaire si vous avez joué à Limbo. C'est vraiment trop beau. Celle-là est trop belle. Je sais pas c'est qui l'artiste, honnêtement, mais kudos à l'artiste parce que c'est quelque chose. On entendrait même, vous savez, les petites musiques là, où il y a des enfants qui rient un peu creepy. C'est ça que j'entends dans ma tête quand je regarde des images. Non, je suis pas folle. La, la, la page d'ici. Et il y en a. Pour le prix, il y a beaucoup d'illustrations. Lui, c'est un livre que je vais découper pour placer dans une pochette. C'est trop beau. C'est vraiment pas mon genre de dessin, mais celle-là, elle est belle. Avec son ami fantôme. Et ce livre-là, j'aimerais bien le faire un peu en fil rouge du mois d'octobre. Bon, je suis pas folle, je vais pas en faire un par jour, là, mais peut-être un par semaine. Je pense qu'un par semaine ou un par 2 semaines, plus pour mon rythme à moi, ce serait le fun. Ça c'est la page couverture. Et là, elle va dodo avec son ami fantôme là, qui la surveille encore. Je sais plus alors si c'est un ami fantôme ou un stalker, je sais pas. Voilà. Donc celui-ci, c'est le Spooky Girl. C'était vraiment une surprise, ce livre-là. Vraiment, je suis pas déçue de celui-là, en tout cas. Et le dernier, les amis. Après, vous avez regardé jusqu'à la fin. Vous avez eu ma réaction pour le Black Butler. Mais le dernier. Et ensuite, je voulais vous parler de quelque chose que je ressens par rapport à ma collection de livres de coloriage. Peut-être que certaines d'entre vous ont ressenti la même chose, mais je pense que c'est important d'en parler parce que moi, je le ressens très fortement. Mais avant, je vous montre le dernier. Le dernier, je revenais du travail, j'ai ouvert mon Instagram, j'ai vu qu'une de mes amies, Manga Colo, une de mes colo-copines, avait acheté ce livre. Elle l'avait trouvé par hasard dans un magasin Cultura, je pense, chez vous, en France. Et elle était tombée sur ce livre et elle avait montré quelques petites photos du livre qu'elle avait acheté parce qu'il l'avait vraiment surprise. Je lui ai envoyé tout de suite le lien, demander le lien. Est-ce que tu aurais le lien? Est-ce que je peux me l'acheter quelque part? Et j'étais prête à payer tous les frais d'envoi d'Amazon France. Parce que maintenant, vous commencez à nous connaître que les frais d'envoi d'Amazon France au Québec sont exorbitants. Et j'ai vérifié et ça coûtait plus cher d'envoyer le livre que le livre lui-même. Alors ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur l'IRECA. Et j'ai tapé le nom, j'ai pas trouvé. J'ai tapé le nom de l'artiste, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé toutes sortes d'autres affaires. Je me suis dit, je vais y aller avec l'éditeur. Et je l'ai trouvé à la dernière page, ou presque. Je me suis dit, mais c'est l'une de leurs dernières sorties, et pourtant, on la trouve à la dernière page. J'ai trouvé l'erreur. Mais j'étais en joie, et en plus de ça, il y avait un coupon qu'on pouvait utiliser. Alors, j'ai utilisé le coupon,
sur Lyrica. Donc, si vous voulez le livre, allez le chercher sur Lyrica. J'essaierai de mettre en barre d'infos les liens de tous les livres que j'ai cités aujourd'hui, mais la plupart, vous les trouvez sur Amazon Japan. Et je pensais que ça allait me prendre 3 mois et demi que ça vienne. Et non, ça a pris à peine une semaine et quelques jours. Et je l'ai reçu aujourd'hui et je suis en joie. Donc, je vais arrêter de parler comme ça et je vais vous montrer cette beauté. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas eu euh, le coup de foudre pour un livre comme ça. J'avais juste vu des petits passages ici et là sur la chaîne, pas sur la chaîne, mais sur l'Insta Story de Manga Colo. Ensuite, il y a eu Kraki Colo qui l'a acheté. Elle m'a juste poussé plus à ronger mes doigts pour l'attendre parce que je l'avais déjà acheté. Mais ce livre, il est une dinguerie. Je ne l'avais pas regardé au complet, j'avais juste regardé ce que je pouvais regarder sur Instagram. Et ce livre est une dinguerie. Je pourrais même le comparer là, à presque Takumi, là, les plus beaux livres que j'ai. Et j'ai trop hâte de me mettre, mais il me fait peur, ce livre. Il est trop, trop beau. Donc, on va arrêter d'en parler. L'artiste, c'est Eran. Manga, un livre à colorier. Et je m'attendais quand j'ai vu la couverture, quand je pense, oh, ok, un autre livre de ce genre, là. Comme tu sais, les espèces de livres achète thérapie, là, manga ou animé ou je sais pas trop, mais qui sont vraiment pas beaux parce que ça fait style, j'apprends à dessiner des mangas. Mais non. Parce que ce nom-là, il me disait quelque chose. Et après, j'ai dans ma fourfouille dans ma tête, je suis comme, attends. J'ai cet artiste-là dans ma bibliothèque. Je reviens, je vais vous montrer ça. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si pour les personnes qui lisent des bandes dessinées, vous étiez familier ou familière avec cette série-là, Memento Mori. Donc, le premier, le deuxième et le troisième que j'avais acheté il y a longtemps. Eh bien, c'est la même personne qui a illustré ce livre. Et à l'époque, j'étais tombée amoureuse des dessins de cette bande dessinée. L'histoire, on repassera, c'est vraiment pas du grand art. Et elle-même, elle le dit. Mais les dessins sont incroyables. Donc, je vais vous donner un aperçu des dessins de Ran. Et ça, c'est des dessins qui datent. Parce que si on regarde son portfolio aujourd'hui, c'est 10 fois plus beau. Vraiment 10 fois plus beau. Elle s'est vraiment améliorée. Donc, bref de blabla, je vous montre cette pépite. Et il n'est vraiment pas cher. Il est 12,90 €, donc environ 17 dollars canadiens. Comme ce n'est pas Hachette Rose, on va finir par l'avoir en croisant les doigts dans nos magasins. C'est l'éditeur Dessin et Tolera, mais moi, je ne voulais pas attendre ou avoir la chance qu'on ne l'ait pas. Donc, j'ai pris quand même mes quick et mes claques, je sais pas trop comment on dit cette expression-là, et je l'ai acheté sur Lyrica. Et je ne regrette absolument pas. Donc, je vous le montre. C'est du level, par exemple. Donc, si vous êtes intimidé par des dessins difficiles, passez votre chemin, parce que même moi, ce livre m'intimide de fou. Donc, manga par Ran. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Et en plus, j'ai trouvé quelques versions couleurs de Ran et c'est tellement beau là que ça t'en laisse pantois. J'ai tout enregistré et j'ai l'intention de tout remettre en couleur, les couleurs que Ran a utilisées et de faire la double page ici aussi, de mettre les éléments en couleur. Donc, ce qui est bien mieux avec ce livre, c'est que ça constitue un peu comme une espèce de dictionnaire à colorier qui n'est pas en ordre alphabétique, une espèce de bestiaire, mais pas seulement, où on voit toutes sortes de termes par rapport à la culture japonaise. La première partie, c'est plus des créatures mythologiques japonaises. Et ensuite, il y a d'autres choses. Donc, on a Kitsune, je ne les lirai pas tous avec vous, mais le Mokumokuren avec la traduction et la traduction aussi des kanji qui composent le mot, avec le kanji ici, le romanji, le français et la décortication des kanji. Ensuite, on a une définition. Mais les illustrations sont incroyables. C'est trop, 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 trop beau. Trop, 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 trop beau. Mais c'est quelque chose. Hein. Celle-là, c'est celle qui détonne un peu dans le livre. Donc, je comprends que c'est pour montrer le Hyaki Yagyo, mais ça détonne un peu dans le livre. Mais les autres, ouf, c'est quelque chose. J'y vais un peu vite, mais c'est trop, trop beau.
C'est trop, trop beau. Celle-là, là. Waouh! La couverture. Shikigami. Celle-là est trop. Elles sont toutes belles. Je ne veux pas arrêter de dire qu'elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Et j'étais en train de genre, je vais commencer par celle-là. Oh non, je vais commencer par celle-là. Oh non, je vais commencer par celle-là. À toutes les pages du livre. Celle-là. Oh, trop belle. Osan, Osan Gitine. Donc les renards. Celle-là. Oh, trop beau. Et c'est mon style en particulier. Elle aussi, je trouve qu'elle détonne un peu. Là. Mais bon, celle-là est parfaite pour commencer. Je pense bien que ça va être une de mes premières parce qu'elles sont simples. Donc là, on a Hanako Kotoba. C'est le langage des fleurs, le cerisier et le physalis. Et de l'autre côté, on a le glycine et chrysanthème. Il me fait penser à Kazama dans Hakuoki. Celle-là est incroyable. Mais c'est trop petit, par exemple. Ça, c'est ma critique. C'est que pour ce livre, c'est trop petit. Et en plus de ça, j'ai trouvé l'original de l'artiste. Elle-même disait que ça lui a pris un temps monumental faire cette illustration-là. Et elle continue en haut. Elle continue. Il y a quelque chose en haut. Et il y a quelque chose en bas aussi. Donc, on n'a pas tout le dessin. Donc ça, c'est clairement une que je vais numériser. Et honnêtement, si je trouve ce livre dans un de nos magasins au Québec, je me le rachète pour pouvoir découper à mon aise une des versions pour pouvoir le scanner. Donc, je pense pas y aller tout de suite dedans, même si ça me titille, j'ai envie de le faire. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je vais attendre de voir dans quelques mois si je le retrouve. Et si je le retrouve, je me l'achète en double. Parce que c'est vraiment un des plus beaux. Un des plus beaux que j'ai dans ma collection. Sans hésiter. Le kakigori. Et on a aussi Choco Banana. Donc, les douceurs classiques que les Japonais aiment. Donc, quand je vous disais que ça ne parle pas seulement des monstres mythologiques, mais on a aussi ces aspects-là de la culture japonaise. Takoyaki, si vous en avez déjà mangé. Ah, c'est délicieux. C'est trop bon, le takoyaki. Kitsune no Yomaeri. C'est là, trop mignon. Il y a des petites tasses, c'est trop chou. Toyota Mahime, honnêtement, ça dit que c'est une femme, mais je trouve que ça ressemble à un homme. Mais bon. Celle-là. Celle-là. C'est une de mes 5 préférées. Vraiment. Ici, c'est mes moineaux de nuit. On a des petits moineaux. Plus sur mon Instagram, j'arrête pas d'avoir des publications de moineaux. Je sais pas pourquoi. J'ai des publications de moineaux. Et ils sont trop mignons et je les regarde. Je suis comme, oh, ils sont trop choux, ils sont trop choux. Ok, on a Jigoku, Ryuto, Jorogumo, Karakasai Kozo. Ça, c'est petit enfant parapluie. Katsura Otoko. Celui-là, il est vraiment beau. Roku Rokubi. Ça, c'est Madame à long cou. Et le dernier, Hinagami. Les poupées maléfiques, là, les poupées japonaises. Voilà pour celui-là. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût pour celui-là pour essayer de faire un peu de pub. Et aussi, ce qui est amusant, c'est que Ran, c'est une illustratrice française. Donc, si vous voulez encourager vos compatriotes qui se lancent dans le monde du coloriage, c'est une bonne idée. Donc, Ran, un nom à retenir parce qu'elle est talentueuse de fou.
j'avais fait sa bande dessinée. J'ai trouvé aussi, il y a quelques mois, son set de cartes de tarot. Donc, si vous aimez juste les illustrations de Ran, mais vous n'avez pas envie de les colorier parce que vous vous en sentez pas capable, c'est tout à fait compréhensible. Elle a un set de cartes de tarot pour les personnes qui aiment le tarot. Moi, je ne connais rien au tarot, mais je les ai mis dans mon panier parce que je vais me les acheter. Elles sont trop, trop, trop incroyables. Et je vous montrerai ça dans un prochain haul. Donc ça, c'est euh, mes achats livres. Je vous reviens avec les autres que je vous avais présentés dans la première partie pour faire la conclusion de cette vidéo et de vous parler de euh, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, donc je vais préparer ma miniature en même temps pour voir qu'est-ce que je vais mettre dedans. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, bon, c'est pas un coup de gueule, c'est plus une constatation. Euh, c'est que lorsque j'ai reçu mes deux premières commandes, excluant le artbook de Black Butler, mais j'en ai-tu oublié un? Oui, j'ai oublié une taquette. C'est pas grave. Donc, pour vous dire que j'en avais acheté il y a peut-être un mois et demi. J'avais acheté plein de livres Amazon Japan, Nelco Nico, Kanko Egusa, compagnie. Et j'ai acheté ceux-ci. Ensuite, j'ai reçu eux et lui en dernier. Et j'attends un autre qui n'est pas encore arrivé, qui est, bon, c'est pas la mer à boire, c'est le Coloring Heaven du mois d'avril, mais je sais plus. Mais c'est celui avec les illustrations d'Enes Guerrero. J'ai quand même voulu faire la vidéo et ne pas attendre ce dernier colis-là. Bon, c'est juste un magazine, de toute façon, je vous le montrerai éventuellement, ou quand j'en ferai dedans. Mais c'est pour parler du fait que j'adore colorier. C'est vraiment un passe-temps qui est dévorant et dont je ne me passerai pas. Le problème, c'est que je vais pas juste ralentir les achats de livres, mais je pense bien qu'il en reste peut-être un ou deux dans mes paniers que je vais me prendre parce que je les veux vraiment. Mais après, je vais arrêter. Parce que, là, ça fait beaucoup de parce que, puis vous n'arrivez pas à me suivre. Je suis désolée. J'ai l'impression que je radote et que ça intéresse personne. C'est que j'en ai trop. Voilà, j'en ai trop. OK, il y en a qui ont peut-être 75 livres, 100 livres, 250 livres. OK, c'est vous. Vous avez décidé que c'est le nombre qui vous plaît. Vous aimez les en acheter. J'adore les regarder, j'adore les avoir. Mais moi, mon but, c'est pas de les finir non plus. Soyons bien d'accord parce que au rythme avec lequel je vais, je ne les finirai jamais. C'est sûr, je vais mourir avant. Mais le problème, c'est ça, c'est que ma tête est en train de dire que j'en ai trop et que lorsque je les ai reçus, les derniers, genre, c'est Hatsune Mikula, le Matchstick Mouse, ça ne m'a fait plus aucun effet. Ça ne m'a pas fait le même effet avec manga, honnêtement. Mais les autres, ça ne m'a fait plus d'effet. Je les ai regardés vite, vite, vite. J'ai même pas regardé celui-là jusqu'à la fin. J'ai même pas regardé Matchstick Mouse jusqu'à la fin. Même chose pour Hatsune Miku, j'ai vite, vite, vite allé. Euh, Et c'est un peu problématique parce que si cette passion, c'est pas la passion, mais si le fait d'acheter des livres ne me plaît plus, ne me contente plus, je pense que dans ma tête, c'est le signal qu'il faut que j'arrête. Je ne sais pas combien j'en ai, je dois avoisiner maintenant le 50. Et c'est beaucoup trop. Quand j'ai commencé à colorier, je me suis dit, je vais en acheter juste 10. Et 10, ça sera le nombre magique à ne pas dépasser, parce que je ne vois pas en acheter plus que ça. Mais là, je suis rendue à presque 50. Si je calcule, je devrais être autour de presque 50. Si c'est pas 45, 46, quelque chose comme ça. Et dans ma tête me le dit, c'est trop. Donc, c'était juste pour dire que moi, je vais arrêter d'en acheter. Parce que comme ces achats-là ne me contentent plus, j'ai envie d'avancer ce que j'ai. Les PDF ne comptent pas. Vraiment, s'il y a des trucs PDF qui m'intéressent, je vais me les prendre. Mais ça m'attriste un peu parce que ce plaisir d'ouvrir le colis, même si j'en achète pas une pelletée non plus, n'est plus là. Je trouve ça un peu triste à dire, mais je pense que c'est le temps, pour dire 150 fois la même chose, c'est le temps pour moi que ça arrête. Et oui, je me suis fait influencer par plusieurs qui achètent, qui achètent, qui achètent, qui achètent, puis bon grand leur face. Mais moi, ça ne me contente plus.
Donc peut-être je voulais continuer à acheter quelques artbooks. Il y a quelques artbooks qui me plairaient bien et c'est différent. Mais pour moi, je pense que c'est terminé d'acheter des livres. Je vais continuer à les colorier, je vais continuer à aller dedans, ça c'est clair et net. Mais je pense que aussi que j'ai couvert un peu tout ce tout ce qui pouvait me plaire. Donc, les Miku, ils sont trop beaux, je vais les faire. Magic Mouse, c'est simple, ça c'est pour le coloriage simple, au même titre que Poképostal. Le Spooky Girl, quelque chose de complètement différent. Lui, parce que les illustrations de cet artiste-là sont trop belles. Ça, parce que c'est un coup de cœur intersidéral. Et tout ce que j'ai avec moi, c'est la même chose. Donc, je m'en débarrasserai pas, mais j'en achèterai pas plus. Donc, c'était ça mon message à la fin. Vous allez dire, ah, ben, tout ça pour ça, franchement. Mais bon, je fais ça un peu de manière journal intime, comme je vais bientôt avoir 500 abonnés, je voulais mettre ça sur le point sur les i, que ma chaîne, ce n'est pas une chaîne de haul. Mon but, ce n'est pas de faire des hauls, parce qu'un, j'ai pas les moyens financiers pour ça, et deux, je n'ai pas la vitesse pour profiter de tous ces livres-là. Et il y en a beaucoup qui sont délaissés, beaucoup qui ne sont pas entamés, et que j'entamerai pas avant longtemps parce que je suis excessivement lente et que je tiens à l'être, parce que c'est ça que j'aime faire, j'aime prendre mon temps pour chaque illustration que je mets en couleur. Donc, c'est ça qui complète cette vidéo. Un peu journal intime à la fin. J'espère que vous l'avez aimé. Je sais que c'est long, mais bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La prochaine vidéo, si je me reprends bien dans mon planning, vous aurez la vidéo des coloriages terminée avant celle-ci. Et après celle-là, je pense que je vais me préparer une vidéo bilan. Et il y avait aussi la vidéo spéciale anniversaire, non pas un haul, mais une vidéo spéciale anniversaire avec un petit projet. Et comme on avoisine le 500 abonnés, euh, un petit truc spécial pour les 500 abonnés s'en vient aussi. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous ressentez la même chose aussi. Des fois, on sent dans ces envolées de magasinage et qu'après, je le regrette. Je les mets dans le tiroir et j'oublie les livres, j'oublie les trucs. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de Spooky Girl en particulier, de celui-ci, manga, et du artbook aussi de Black Butler. Parce que je vous avais dit dans la première rush précédente que j'avais acheté les deux autres aussi. Les deux premiers artbooks ne sont pas encore arrivés. Prennent un peu leur temps, je trouve. Qu'un livre de Amazon Japan arrive plus vite qu'un livre commandé à un éditeur, pas un éditeur, mais un fournisseur euh, européen ou nord-américain. Je sais pas trop comment il fonctionne, mais je trouve ça un peu lent. C'est pas grave. Je ferai une vidéo de présentation pour une mini vidéo de ce genre-là aussi pour présenter les deux autres. Donc, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette longue vidéo. Et on se revoit dans la prochaine qui devrait être, si je me rappelle bien, j'ai déjà oublié, vidéo euh, projet anniversaire. Ouais. Prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonne journée.